Carton plein, et même des tapis de prière qui se vendent actuellement chez Leclerc, je crois. Ouais. C'est Ils carton font des plein. stands, enfin, tu arrives à l'entrée, c'est spécial Ramadan, ils te vendent même des chocolats Kinder on s'adapte, ouais. spécial Ramadan. On s'adapte, Je sais on pas s'adapte. s'il y en a en France, mais en tout cas à Dubaï, c'est ça. Mais... On aime bien prendre l'argent des musulmans, très bien. Par contre, quand tu allumes BFM, on n'aime pas les musulmans. Et on ne laisse pas une personne issue de l'immigration musulmane maghrébine être à la tête d'un gros conglomérat en France, tout simplement. À contrario aux US, qui peuvent avoir une politique extérieure complexe, mais une politique intérieure qui est sympa. Quand tu vois que les gens ils font la prière de Tarawih à Times Square, Londres, pareil, on te met un musulman à la tête de l'éducation. Donc, c'est différent. En France, on est encore dans une... Alors, peut-être parce que c'est un ancien colonisateur beaucoup plus important que les États-Unis ou l'Angleterre, mais on est encore dans un état d'esprit où consommer, c'est bien, c'est fait pour vous, mais par contre, attention, il y a un plafond de verre, les postes à direction, c'est pas pour vous, etc. Tu vois. Et moi, j'ai été étonné, j'ai un ami, tu vois, suisse, maroco-suisse, qui est consul aujourd'hui de Suisse au Maroc, tu vois. Et j'ai vu également une CIO marocaine en Belgique, qui est la CIO la mieux rémunérée de Belgique. Et je me dis, tu vois, dans les autres pays où il y a beaucoup moins d'immigration maghrébine, ils ont des postes de dingue, ça évolue, ils prennent position. Et en France, c'est très complexe. Tu vois. Bon, après, on s'écarte un peu du sujet, mais bon, ça le rejoint si tu veux. Après, si on parle de l'économie, voilà les indicateurs de baisse qu'il y a sur le mois de Ramadan. Exactement. Ramadan. Ok, et donc du coup, la conclusion, c'est que la France, elle porte énormément de musulmans finalement, et peut-être que les chiffres ils sont un peu biaisés. Mais aujourd'hui, tous les concepts de restauration en France qui sont pas halal souffrent. Alors, ils préfèrent les fermer, les mettre en liquidation que de transformer en halal, mais aujourd'hui, ça souffre. Ça souffre clairement. Tu vois bien que le marché du halal aujourd'hui, c'est énorme. Enfin, tous les fast-foods sont halal en France. D'accord. Tu vas au salon de la franchise, qui est quand même un indicateur de l'évolution d'un pays. Quand j'y allais il y a 20 ans, il n'y avait aucun concept halal. Aujourd'hui, tous les concepts de restauration qui sont au salon de la franchise sont presque quasiment halal, à part des mastodons comme McDonald's et Burger King. Et McDonald's, je suis prêt à parier ce qu'il faudra mettre sur la table, que ça va passer halal dans les prochaines années. T'as vu Five Guys ? En Angleterre. En Angleterre, ouais. Passage en halal. Ouais. Mais les Anglais sont beaucoup plus pragmatiques. C'est clair. Les Anglais, c'est des businessmen. C'est des businessmen accomplis et sans gêne. C'est-à-dire, voilà, ça fonctionne, c'est halal ou c'est n'importe, on s'adapte. J'ai discuté une fois avec une personne qui est née en Angleterre, un musulman, et tu sais qu'il ne se pose même pas la question quand il va manger dans un restaurant si c'est halal ou pas. Bien sûr. Parce que pour eux, tout est halal en fait. Bien sûr. Il s'adapte au marché, mais ça va arriver en France. Mais il faut pas le crier sur les toits. Ça doit être encore quelque chose de caché. Peur. Mais c'est pas que ça fait peur. En fait, que tout devienne halal, c'est indirectement que les élites acceptent qu'une religion est en train de l'emporter sur une autre. C'est pas facile à l'accepter. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est la suite logique. Il y a une immigration en France qui est arrivée en France, qui est en majorité musulmane. Donc forcément, à un moment donné, le marché local s'adapte à l'immigration. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une communauté qui fait plus d'enfants, c'est une communauté qui est beaucoup plus religieuse, c'est une communauté, donc si tu veux, c'est une adaptation locale qui crée malheureusement beaucoup de problèmes en France parce que ça dérange alors que ça devrait être naturel en réalité. Ouais, clairement. Bon, ce podcast-là, belle petite intro déjà en matière. Podcast où on va traiter plein de sujets. J'ai noté des petits sujets, des questions, etc. Vraiment, ça va être un podcast un peu freestyle.